Bonjour, je vous la page 26. Lecture, compréhension. Objectif, lire un texte à caractère descriptif. Avant la lecture, j'observe et je découvre. La première question, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est l'Alhambra. La deuxième question, que vois-tu sur cette image? Coche là-haut la bonne réponse. On va cocher un monument, des arcades, on va cocher, une fontaine, on va cocher, un tapis, maradish cochera, une mosquée, maradish déroulé à croix, des toits en pyramide, on va cocher. Voilà. Un monument, on va cocher, des arcades, on va cocher, une fontaine, on va cocher, un tapis, maradish déroulé à une croix, une mosquée, des toits en pyramide, on va cocher. Dernière question, question 3. Que tu rappelles l'architecture de ce endroit? Elle me appelle la civilisation musulmane. Regardez encore le texte. L'Alhambra. L'Alhambra de Grenade est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. C'est une ville fortifiée à Médina qui occupe la majeure partie de la colline La Sabina dans la ville de Grenade en Andalous, Espagne. Composition. L'Alhambra se compose entièrement de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée, l'Alcazaba, les palais Nasrid, le Généralif, ses jardins et le palais de Charles Quint. La Grenade musulmane avant son propre système de fortification, tous les services nécessaires pour la population rédite s'y trouvaient, le palais royal, les mosquées, les écoles, les ateliers. La cour des lions. La cour des lions est peut-être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. Son nom provient des 12 lions, jets d'eau de la fontaine qui se trouve au milieu du patio et sur lequel repose un grand bassin. Cette fontaine en marbre blanc est un des exemples les plus importantes de la culture musulmane. Culture musulmane. La cour des lions est rectangulaire et entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc et avec des fûts fins qu'ils ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. L'Alhambra, patrimoine mondial. L'Alhambra demeure le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne de 711 à 1492. Il a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la
Constitution de 2 novembre 1984 et compta même parmi les 21 candidats 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. De la page 27. Pendant la lecture, je lis et je comprends. La question 1. Où se trouve l'Alhambra? L'Alhambra se trouve à Grenade, en Espagne. La deuxième question. Par quoi est-il protégé? C'est une ville fortifiée. La troisième question. De quoi est-il composé? Il est composé de 4 parties. L'Alcazaba, les palais Nasrid, le Général, à côté de F il y a E, et le palais de Charles Quint. La quatrième question. Nomme les services qui sont nécessaires pour la population. Les services qui sont nécessaires pour la population sont le palais royal, les mosquées, les écoles, les ateliers. La question 5. Combien de lions entourent le fortin? Il y a 12 lions. La sixième question. Où se trouve le jardin? Le jardin se trouve dans son enceinte fortifié. La dernière question. Quel est le titre qui a été attribué à l'Alhambra pour en montrer la valeur universelle? Il a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Je lis et j'écris. Question 1. Quel est l'endroit le plus connu à l'Alhambra? La tour des lions. La dernière question. Comment est construire la cour des lions? La cour des lions est rectangulaire et entourée par une galerie supportée par 124 colonnes en marbre blanc et avec des fûts fins. Je m'évalue la question 1. Pourquoi l'Alhambra était-elle fortifiée? Pour le progrès des harmonies. La deuxième question. Donne le nom des parties incluses dans l'enceinte de l'Alhambra. L'Alcazaba, les palais Nasrid, les généralifs, le palais de Charles Quint. La dernière question, question 3, indique 2 caractéristiques de la cour des lions. L'endroit le plus connu de l'Alhambra. La deuxième, il est composé de 12 lions. D'accord, نكونوا سالينا la page 26 et 27 حتى la séance المقبلة إن شاء الله. Au revoir.